Salut les Retrippers, aujourd'hui c'est moi qui vous fais une petite vidéo. J'ai décidé de faire une surprise à Reed en lui achetant quelques bouquins ce matin, j'étais au Furet du Nord. J'ai envie qu'elle fasse un unboxing mais pas un unboxing classique, donc en fait je vais cacher tous les livres dans la maison. Je vais lui faire des petits mots mystères et elle va devoir à chaque fois deviner où se trouve le prochain livre. Juste une petite chose, vous allez voir des scènes de la maison. Soyez pas surpris si c'est un peu le bazar, on est en cours de travaux. Écoutez, je vais commencer à faire des parchemins mystères avec les différents indices pour trouver les lieux. J'ai hâte de tout mettre en place et surtout j'ai hâte de voir sa tête. Voilà, mes parchemins sont bien brûlés. Bon, ils ont des formes un peu bizarres. J'ai plus qu'à trouver mes énigmes. Enfin, déjà à trouver mes lieux, ensuite trouver mes énigmes et à les planquer. Voilà, à tout à l'heure. Les Retrippers, juste une petite précision, les livres que j'ai choisis ne sont pas dans la panne, enfin dans la liste, pardon, la wishlist de Reed. Donc ce sera totale découverte pour elle et pour moi aussi, vu que j'ai choisi un petit peu comme je pouvais. Forcément, quand on choisit un livre, c'est toujours un peu compliqué, quoi. On peut lire à l'arrière ou connaître peut-être l'auteur, mais bon, là c'est pas le cas, à part pour un, mais vous découvrirez ça tout à l'heure. Voici la première énigme. Bon, la forme, vraiment, vous m'excuserez, je pense que je n'ai pas trop maîtrisé le feu. Donc, première phrase. Seule de nos portes dont un autre a la clé, je m'ouvre aux écrits des auteurs étrangers. Donc là, Reed va devoir deviner ce que c'est. Vous avez sûrement une petite idée, je trouve que c'est pas la plus difficile à deviner. Numéro 2, gardé par le fauve je demeure, au cœur de son antre de douceur. Donc ça, je pense qu'il n'y a que Reed qui va pouvoir deviner. Le fauve, en fait, c'est une référence à notre chat. Et en gros, c'est le coin où elle a l'habitude de dormir. Troisième énigme, ma porte est toujours ouverte à ceux qui préfèrent s'occuper de feuilles d'un autre genre. En fait, on a une petite cabane dans le jardin dans laquelle on met des outils pour entretenir justement le jardin. Et donc c'est cette porte dans le jardin qui est toujours ouverte d'ailleurs, qui ouvre une petite cabane. Avant-dernière énigme, sûrement la plus simple, je vous avoue que c'est celle où j'étais le moins inspiré. Enfermé dans du fer ou du verre, mon goût amer vous désaltère. Bon, voilà, c'est plutôt simple. Une bière, donc il faudra qu'elle aille dans le frigo. Voici la toute dernière énigme. Le dernier est caché dans la noirceur de tes peurs les plus hautes. Ouais, ça a l'air de lui faire peur aussi. Alors en fait, il sera caché au premier étage, enfin on n'a qu'un seul étage. On a un couloir et au milieu de ce couloir, il y a une petite trappe qui mène sous la pente du toit. Et on peut cacher des choses et Reed a un petit peu peur de cet endroit-là. Donc bon, elle devra affronter ses peurs pour trouver le dernier livre. C'est parti les Retrippers. Donc Reed vient juste d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Elle découvre le message. Oh, trop bien! Tu t'es fait chier toi en fait ce matin, t'as rien à foutre. Ça va être un unboxing un peu particulier, d'un genre nouveau. C'est un unboxing mystère. Ah, c'est bon, Smile s'il n'arrive pas à me lire. Non mais ta phrase elle va rien dire. Seule de nos portes, dont un autre à la clé. Oui, ah, si, j'ai pensé. Seule de nos portes, dont un autre à la clé. Je m'ouvre aux écrits des auteurs étrangers. Oh putain, j'ai passé une journée de merde au boulot. Là, mon cerveau, il est en... Bah, prends ton temps, t'inquiète. Ça, on coupera, je filme tout, mais tu couperas ce que tu veux au montage. Noquette, tu veux m'aider? Tel Tintin avec son Milou. Seule de nos portes, dont un auteur à la clé. Un autre à la clé. C'est quoi la seule porte de toutes nos portes? La porte d'entrée. Un autre à la clé. Ah non, c'est pas celle-là. C'est sûrement la plus dure. Bah ouais, là franchement, je passe pour un con. Enfin, pour non, une non, con. non, c'est la plus dure. Franchement, c'est la plus dure. Avec la porte d'entrée, qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Non, il n'y a pas que cette porte. Ah, bah la porte de facteur. Ah, tu crois? Bah ouais. Bah à part ça, il faut voir. Alors. Ou alors t'as filé des clés à des gens que je ne sais pas. C'est pour ça en fait que je me dis, j'ai vraiment rien à foutre ce matin en fait. Ça sent le cramer dans la boîte aux lettres. Ouais, c'est normal. Toi t'es allé à Lille ce matin. Oui.
Gardé par le fauve, je demeure au cœur de son antre de douceur. On a partout des coins. Alors il y a les chaises. De poils. Tu veux les ouvrir à la fin ou tu veux les ouvrir à... Je les ouvre à la fin. Non, bah non. Raté comme ça. Donc si c'est pas ça, il y a un chat. C'est pas ça non plus. Non, bah c'est là-haut alors. Sa boîte là. Non mais attends, tu l'as filmé l'état de la maison en train de... Ah, j'ai prévenu. Bah non. Ah si. T'as poussé le vis parce qu'elle cachait en dessous sa serviette. Ma porte est toujours ouverte à ceux qui préfèrent s'occuper de feuilles d'un autre genre. Ma porte est toujours ouverte à ceux qui... Tu l'as pas mis dans la poubelle des déchets verts? Non. Bah non. La poubelle recyclable? Non. Les feuilles d'un autre genre, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas des feuilles de papier. Les feuilles des arbres? Dans le jardin? Non, mais tu commences à... Tu raisonnes bien. Tu vas trouver, je suis sûr. C'est des feuilles végétales? Oui, c'est bien ça. Ouais. Dans une Je te plante? donne un petit peu. Non, lis bien le truc. Ma porte est toujours ouverte à ceux qui préfèrent s'occuper de feuilles d'un autre genre. Donc il y avait une question de porte. J'en sais rien. Putain, lire autant de Dan Brown pour être aussi nul en énigme, c'est quand même la loose. Hein. Là, tu vas trouver. Pas 36 000 portes. Hein. Je suis sûr que c'est une porte auquel tu penses pas là. Bah non, sinon j'en ai déjà trouvé. Alors comment on peut s'occuper des feuilles d'un autre genre? En gros, qu'est-ce qu'on peut faire sur un arbre? Bah, le couper. Ouais, donc pour ça il faut des... Ah, dans la cabane dégueulasse où il y a des araignées? Oh, t'es salaud. Ah non. Allez, c'est parti. Bon, encore une fois les retrippers, excusez-nous, on vient d'emménager dans cette maison, il y a pas mal de travaux. C'est la jungle. C'est un peu le bordel, c'est un peu la jungle. Ah non, je peux pas y aller, regarde le monstre. Je vais ouvrir. Ah non, mais elle est dégueulasse. Ah, il y en a une autre là. Allez. Non. Non. Vas-y, tu longes le bord. Pour trouver les bouquins. Bravo Rit, c'est bon. T'es loin, hein, tu sais. Ouais, mais même un petit peu. Il est là. Putain, il est... Bon, vous voyez que Reed se donne du mal. Hein. Ouais. Bon, la suivante, elle est plus fun. Enfermé dans du fer ou du verre, mon goût amer vous désaltère. Ça va être dans la cuisine, ça. Un goût amer. Et je vois rien qui a un goût amer. Ah, si. Si. Amer. Un petit peu amer, ouais. Ouais, quand Je même. déteste ce qui est amer. Bah non, il y a un truc que t'aimes bien qui est amer. J'aime pas le spritz parce que c'est amer. Ou alors pense au début de l'énigme. Dans du fer ou dans du verre. Dans du fer ou dans du verre. Putain, tu t'es vraiment donné du mal. Hein. Prochaine fois, fais-moi des énigmes au niveau CM2 parce que... Donc c'est bien la cuisine. Hein. Ouais, t'es déjà au bon endroit. Enfermé dans du fer ou dans du verre. Ou désaltère, donc c'est un... C'est quoi? C'est forcément un... Bah, c'est un liquide. Ouais. Putain. T'es sérieux, t'as planqué un bouquin dans le frigo quoi. Heureusement qu'on l'a rangé hier, hein, parce que sinon c'était la... Donc c'était de la bière. La bière c'est un peu amer. Dans du fer, Ouais. parce que ça peut être en canette ou en bouteille, donc dans du verre. On prend jamais de la bière en canette. Oui, non mais en soi la bière, c'est Ouais. en canette ou dans du verre. Moi je pense bière, je pense pas canette. Bon, ouais, t'as trouvé, c'est... Le dernier est caché dans la noirceur de tes peurs les plus hautes. Bah c'était les araignées. Non,
De mes peurs les plus hautes. Mais j'ai peur de quoi? J'ai peur du vide, mais tu veux pas me faire l'impression de peur quand même? Non. Hein? Donc c'est le vide? Non. Les Pense araignées? le tout dernier mot. Noirceur de tes peurs les plus hautes. Les peurs les plus hautes. Ouais. Il est forcément caché quelque part dans la maison. Ouais. Tes peurs les plus hautes. En haut. C'est quoi l'endroit le plus haut dans la maison? Où on peut planquer des trucs? L'espèce de grenier machin là. J'y suis jamais, je sais même pas comment on l'ouvre. Ah. Ouais, y a pas trop de rapport avec mes peurs. Hein. Là, je trouve. Moi que... si, c'est parce qu'il fait tout noir. J'ai pas peur du noir, arrête, je suis pas une flippeuse à ce point. Je surkiffe pas le noir, mais j'ai pas peur non plus quoi. Par contre, là, tu vois, je suis pas bien là-dessus. Alors, il est pas de ce côté-là. Try again. C'est le petit piège final. Filme pas mes fesses. Hein. Non, non. Putain, mais faut être grand. Et pourtant, je suis pas petite. C'est bon, il y avait plus de papier. Ouais, c'est bon. C'était le dernier. Trop bien. Voilà. Numéro 5. Bon alors, t'es bien aimé? Ah, je vois au travers. J'ai vu merde. l'auteur. Bon alors, je te préviens, il n'y a rien qui est dans ta panne. Hein. C'est que des découvertes. Ma palle. Ah, ta palle. À chaque fois, je te le dis, mais. Bon bah, Trop d'ailleurs, bien. on T'es début de sûr, vidéo- hein? T'as vérifié avant que c'était pas dans mon immense pied? Non, j'ai pas vérifié, mais On verra bien. je suis quasiment sûr. Donc, Et bah- excusez-moi les retrievers, j'ai dit ma panne tout au début de la vidéo. En fait, c'est ma palle. Ouais. Et ben, moi, je vais les ouvrir tout de suite. Mais comme j'avais prévu de faire une vidéo book haul bientôt, je ne sais pas si je les montre maintenant ou si je les montre avec le book haul. Non, il y a quand même pas mal de trucs dans le book haul. Je vais les épargner. C'était donc la bonne surprise du jour. Je vois qu'il y en a qui s'amusent pendant que je vais travailler. Bon, allez. Il est où le 1? Il est là le 1. Heureusement que j'ai dit que j'avais une palle monstrueuse, qui est toujours monstrueuse, et que par conséquent, je n'achetais plus de livres. Sauf que, C'est cette partie-là. depuis que j'ai dit ça, je reçois plein de livres que du coup je n'achète pas, mais qui ne font que faire grandir ma palle. Voilà. Donc je respecte mon truc de ne pas acheter des livres, mais c'est pas pour autant qu'elle diminue. Tu sais que j'en ai pas encore lu un seul de cette collection. Donc, Shibumi de Trevania, je ne connais pas, aux éditions Guildemeister. Je kiffe cette maison d'édition avec ses couvertures trop belles. Alors, il est question d'un assassin au Japon, après-guerre, l'art subtil du Go. C'est un jeu ça, non? C'est un jeu de société, je crois. Un jeu là-bas. Ok, donc un japonais qui est retiré dans sa forteresse du Pays Basque. Oui, ça m'a surpris aussi. Cherchez l'erreur. Traqué par une avec un petit accent du sud. organisation internationale de terrain d'investissement, The Mother Company. Un ultime affrontement. Bon, en gros, si je comprends bien, c'est des méchants contre d'autres méchants dans le Pays Basque alors qu'ils viennent du Japon. Il y a un petit Ça peu va de comme résumé? Ouais, je crois. Je l'ai pas lu, Ok. mais je pense qu'on a compris la même chose. Ben, on verra bien. C'est une belle briquette. Hein. À chaque fois, ouais, il fait ses 500 pages. Quoi. Ok. Numéro 2. Merci. Le celui est plus petit. Je ne connais pas du tout. Joël Egloff, J'enquête aux éditions Folio. Moi, c'est surtout le petit commentaire média en bas qui m'a fait dire. Non, en bas derrière. Un antipolar burlesque et irrésistible, l'auteur s'affirme comme un maître de l'absurde. En gros, t'as pensé à Nadine Monfils, San Antonio, tu t'es dit... Voilà. Alors, je sais pas si c'est aussi poussé qu'eux, mais bon, je pense que c'est un petit peu drôle quand même. Un nouveau roman où l'absurde, la poésie et l'humour Ah, sont pour toi, rois. désolé. Non, on te fera peut-être des boulettes avec les papiers, mais c'est tout ce que tu auras. Ça y est, tu t'es calmé? Oui. Bon bah,
À voir. Je connais pas du tout l'auteur. On va découvrir. Je ne connais pas non plus. Jessie Burton, miniaturiste aux éditions Folio. C'est pas Gand, ça? Ça fait penser, en tout cas, ouais, c'est sûrement en Belgique. Bruges ou Gand, peut-être. Ouais. Alors, Amsterdam. ah bah non, Amsterdam. Ouais. Une jeune qui quitte son village d'Amsterdam à 18 ans avec son mari, un homme d'âge mûr, riche. Ouais, ça a l'air d'être plein de mystères, apparemment. Ok, c'est... Ouais, c'est surprenant. Ça me fait penser un petit peu à du Jane Austen. À voir. Je connais pas du tout. C'est apparemment l'auteur, oui, est anglaise. Au revoir. Je sais pas du tout. C'est une dame qui anime sa maison de poupées grâce à ses talents de miniaturiste. Et elle découvre des mystères sur l'homme avec qui elle s'est mariée. D'accord. Bah là, gros point d'interrogation. Oui, moi aussi, je t'avoue. Mais. Et tu m'as pris que des briques, hein. À chaque fois 500 pages. Je peux en avoir pour un petit moment. Alors. Ah bah celui-là, c'est mon premier Game Master qui était petit. Alors pour la petite blague, c'était celui qui était dans le frigo. Ah oui, il est en Et d'où l'énigme. Tom Robbins, B comme bière, une bière expliquée aux grands enfants aux éditions Game Master. Voilà, bon c'est pour le fun. Ai-je besoin de lire la 4e? Ça parle de bière. À la veille de ses 6 ans... Elle fait de la bière. Alors, en gros, c'est une gamine de 6 ans qui comprend pas pourquoi les adultes ont une passion pour ce beau breuvage qu'est la bière. Et du coup, un jour, elle décide de s'engloutir une canette trouvée dans le frigo. Donc, en gros, c'est l'histoire de la première cuite d'une gamine de 6 ans. Qui, du coup, suite à avoir bu donc, cette canette, voit surgir la fée de la bière, qui l'emmène dans un voyage fabuleux et instructif au pays de l'alcool couleur de miel. Je sais pas si c'est très orthodoxe de faire picoler des enfants de 6 ans, et voilà. Mais ça peut être drôle. Je suis curieuse. Bon, pour le coup, il est écrit assez gros, il est pas très long. Je pense que celui-là, je vais le lire super vite. Et j'ai vu... Il y a des petites illustrations comme ça un petit peu partout. Ah cool, j'ai pas vu ça. Et ouais. Bon, ça m'a l'air un peu perché. Hein. Là, comme ça, tout de suite, ça me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. On verra bien, mais franchement, celui-là me dit pas mal du tout. Good choice. Numéro 5. Et le dernier. Oh, je dois avoir une tête de cul en plus. Mais non. Je l'avais vu au travers. Ah, c'est le dernier. Il est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ah oui, bah voilà. Il vient de sortir. C'est donc le dernier Amélie Nothomb, pas Nothomb, Les prénoms épicènes, qui vient de sortir chez Albin Michel. Ouais, là pour la rentrée littéraire, j'ai vu qu'il était sorti. Ah, t'as cassé ta tirelire, hein. Je viens de voir le prix. Bah, du Amélie Nothomb, ils se font plaisir. Ouais, ils se font plaisir chez Albin Michel. Hein, donc... Et surtout, vas-y, ouvre-le. Je trouve que c'est écrit assez gros, enfin je veux dire... Oui, bah ils sont jamais très longs, les Nothomb, j'en ai un autre d'ailleurs. Il y a un écart autour du contenu du texte. Bon bah celui-là pareil, hein, il fait 150 pages, hyper aéré, donc je pense que je vais le lire très vite. Ouais. Par contre, clairement, donc je suis très contente de l'avoir, puisque je les ai pratiquement tous lus, les Nothomb. Mais 17 balles 50 pour 150 pages, je trouve que là, Albert Michel, vous avez un petit peu craqué votre slip. Je dis ça, j'ai rien. Bon bah c'est trop cool, merci. Bon bah voilà, c'était l'unboxing mystère. On espère que vous avez bien aimé le concept. 5 livres de plus. Non, t'as pâle. Cette fois je dirais pâle. Je suis ravie. Non mais franchement il y en a deux, ces deux-là je pense que je vais les lire hyper rapidement. Même si je suis dans ma grosse période thriller. Et puis voilà. Celui-là il me fait un peu peur parce qu'il est gros celui-là aussi. Et celui-là ça vaut. À voir, mais je suis contente. Bah c'est cool. Bon bah je t'en ferai d'autres. Allez, voilà. Salut les trippers. On vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs comme d'habitude. On vous fait plein de gros bisous. Salut.